Elle expliquait avec le plus grand sérieux que les fils que l'on voyait pendre au dehors n'étaient rien d'autre que sa toile qui se déroulait dans toutes les directions. Près de ce viaduc de Corrèze, le Gour Noir. Dans cette vallée, un homme arrive, crée barrage, centrale électrique, tisse sa toile autour des habitants au cœur d'une nature indomptée dont s'est inspiré Franck Bouys. Quand on arrive ici, en fait, on est pris par quelque chose qui nous dépasse. C'est pas seulement cette construction humaine, c'est tout ce qu'il y a autour, cette espèce de vallée comme ça, un peu. Ça m'a toujours paru suspendu dans le temps, moi. Voilà, c'est quelque chose qui s'est arrêté, qui s'est figé ici. Marc, Mabel, Mathieu, Luc, 4 enfants se balancent suspendus au viaduc. Point d'ancrage de ce magnifique roman Buveur de vent. Ça touche à quelque chose d'universel. Moi, je ne m'intéresse pas au nom précis des lieux ou de situer la moindre rue, la moindre ruelle, etc. Je fais de ce Gour Noir mon Gour Noir, c'est-à-dire pour que se déploie le romanesque, mon romanesque, tout simplement. Et l'on se laisse porter, comme dans le lit d'une rivière, par cette narration multiple chère à William Faulkner. Ici, les personnages ont leur voix, leur propre liberté. Ils n'avaient pas répété leur rôle, et je le découvrais en même temps qu'eux. Et puis ils sortaient de la scène comme ça. Certains arrivent à la moitié du roman, parfois au premier tiers, etc. Et il y avait ce côté épique comme ça qui m'embarquait. À l'heure où nombre d'auteurs tombent dans le chaudron de l'autofiction, Franck Bouys nous offre une histoire, un roman parfois tendre, parfois violent, humain, tout simplement.